Bienvenue sur notre 5e saison podcast dédiée à l'Australie. Moi, c'est Julie. Après 3 PVT en Australie, j'accompagne aujourd'hui les futurs backpackers dans la préparation de leur propre aventure australienne. Avec ce podcast, on va te faire découvrir des histoires inspirantes des backpackers. Ils nous partageront leurs bons plans, leurs galères, leurs expériences pro, perso et aussi leurs conseils. Que tu sois en pleine préparation ou déjà sur place, ce podcast est fait pour toi. Si tu veux en savoir davantage sur l'Australie, tu peux aussi nous retrouver sur Instagram ou sur notre site internet départaustralie.com. Et si cet épisode t'a plu et que tu souhaites nous soutenir, n'hésite surtout pas à le partager en nous taguant et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci à toi et surtout, bonne écoute. Salut, comment ça va ? Salut, ça va et toi Julie? Ça va, merci. Donc aujourd'hui, je suis avec Dorian qui a franchi la barre des 30 ans et qui est en Australie. Malgré ses appréhensions liées à son âge, il va nous faire un retour de son expérience. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Donc moi je m'appelle Dorian, je viens d'un petit village dans le sud de la France qui s'appelle Le Grau-du-Roi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre Nîmes et Montpellier, c'est vraiment dans le sud. J'ai 33 ans, je les ai fêtés en Australie. Tu avais quelques appréhensions par rapport à ton âge. Quelques-unes, ouais, quelques-unes. Quelles étaient tes questions avant d'arriver en Australie ? Ouais, je me suis beaucoup renseigné, comme on fait tous avant de partir, les chaînes YouTube, les réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai que je voyais beaucoup de jeunes, pas forcément des jeunes de 18-19 ans, mais je voyais une moyenne, on va dire, dans les 23, 24. Et c'est vrai que moi, j'avais 32 ans à ce moment-là, et tu te dis, mais est-ce que je vais être, entre guillemets, en osmose avec eux? Comment ça va se passer? Est-ce que je suis pas trop vieux? Est-ce que je vais être dans le même délire, etc. C'était un petit peu les questions que je me posais avant de partir, effectivement. Tu avais toi tes propres craintes, mais comme toute personne qui a 30 ans passés, voire même des fois avant, il y a aussi l'entourage qui te dit c'est le temps d'avoir un CDI, c'est le temps de ci, d'avoir des enfants. Donc toi aussi, tu as eu ce genre de retour. J'ai eu ce genre de retour, d'autant plus que j'ai la plupart de mes amis autour de moi qui ont la maison, qui ont des Oui. enfants, qui ont le petit boulot. J'ai été 2 fois témoin de mariage, donc tu te dis, bon, ok, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ouais, c'est vrai que autour de moi, ouais, ça a été un petit peu, pas le jugement, je peux pas dire ça parce qu'on peut pas en vouloir aux gens de penser ça, mais oui, effectivement, quand tu as 30 ans, les gens pensent plus au petit boulot, la maison, les enfants, plutôt que de partir à 17 000 km pour. Il y en a qui le voient comme pour s'amuser, mais on travaille quand même, on travaille. Oui. Tu as eu beaucoup de personnes qui t'ont rajouté en plus des doutes ? Pas tellement parce que moi, je pars du principe, entre guillemets, que on attire un petit peu, tu sais, les personnes qui nous ressemblent. Et mes amis m'ont dit, mais tu as raison de le faire. Oui. À ce moment-là, j'étais tout seul, je suis célibataire, sans enfant. Euh, Mis à part quitter mon boulot et partir, parce que bon, entre-temps, j'ai eu une sortie de route, on va dire. Je suis retourné chez mes parents, donc j'avais juste mon boulot à quitter et à partir. Ouais. Donc, Donc, c'était vraiment le seul. Moi, je connais des gens qui ont dû démissionner, rendre l'appartement, faire ci, faire ça et partir. Ça a été plus compliqué que moi. Mais voilà, moi, c'était juste ça. Et la réaction des parents ? Eh ben, écoute, si tu veux, au niveau de mon père, ça a été plus dans le sens, il a raison, il est jeune, faut que, s'il le fait pas maintenant, il le fera jamais, en gros. Donc, mon père, ça a été plus quelque chose comme ça. Ma mère, ça a plus été un truc du style, quoi, avec ses gros yeux à me regarder, et en mode, oh putain, qu'est-ce qu'il va encore me sortir, qu'est-ce qu'il va nous faire, tu vois. Et du coup, c'est là que je l'ai annoncé. Et elle m'a dit, ouais, je te crois pas, etc. Et, euh, et je la vannais un peu. Je lui disais, bah, écoute, quand je serai dans l'avion, tu verras, peut-être que tu me croiras. Après, après, voilà, j'ai 30 ans, mais on reste quand même des enfants auprès de nos parents. Oui, bien Et sûr. j'ai quand même choisi le bon moment pour le dire, tu vois. C'est-à-dire qu'il faisait un petit apéro avec les copains. Je lui dis, vas-y, c'est le bon moment. Ils ont un peu bu, c'est l'apéro, c'est dans l'ambiance. Et du coup, ben, il y avait un petit peu les amis aussi qui disaient putain, mais c'est trop bien, t'as raison. Donc, si tu veux, la pilule, elle est un peu mieux passée. Ouais. Donc toi, tu as vraiment choisi le Voilà. bon moment pour l'annoncer et que tu aies un peu de soutien au cas où, quoi. Ouais. Mais depuis tout petit, je fais ça, hein. Dès que j'ai un Ah, truc à dire, j'attends qu'il y ait un peu de monde. Ça passe mieux. bonne solution, ouais. On connaît tous la technique, hein. Ouais. Donc, ouais, donc voilà un petit peu comment ça s'est passé pour moi.
Et après, voilà, c'est vrai que même à 30 ans, on reste quand même de grands enfants auprès de nos parents, donc Mmh. l'inquiétude est toujours là. Mais bon, ça C'est passe, normal. ça Ouais. passe mieux quand on a 30 ans, je pense, que quand on a 18 ans, parce Ouais. qu'on a un peu plus de vécu, un peu plus de maturité. Donc, Ouais et moi ouais, il y a moins d'inquiétude parce que tu as déjà vécu pas mal de choses, avant et ils savent que tu es déjà autonome, comparé à quelqu'un entre guillemets exact. de 18 ans, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que de 18 à 30 ans, bon, il y a que 12 ans d'écart, on n'a pas non plus Mmh. vécu une vie extraordinaire, mais sur ces 12 ans, sur ce laps de temps, j'ai quand même vécu des choses, j'ai rebondi sur pas mal de choses, donc Mmh. il y a un Mmh. petit peu d'expérience, donc ils sont un peu moins inquiets, même s'ils le restent. Ouais. Surtout que j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui ont à peine 18 ans, quoi. Je veux dire, Mmh. ils ont passé leur bac, ou je sais plus trop où est-ce qu'on en est à cet âge-là dans les études, mais ils ont terminé les études, ils sont partis, quoi, à Ouais. 18 ans, tout seuls, à 17 000 kilomètres. Donc je trouve ça très courageux parce que moi, je pense aussi, dans un sens, si je ne l'ai pas fait avant, euh, c'est peut-être aussi que j'ai pas eu le courage ni la maturité à cette époque-là de le faire. Mmh. Si je le fais aujourd'hui, c'est peut-être parce que entre 18 et 30 ans, j'ai eu plusieurs boulots, j'ai eu plusieurs expériences, j'ai pris de la maturité et je vois les choses différemment. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, comme je dis, à se comparer aux autres. Il y en a qui font mieux, il y en a qui font moins bien, mais l'important, c'est ce qu'on fait nous. Et il y en a qui partent à 18 ans. Moi, je suis parti à 32 ans, puisque j'ai fait mes 33 en Australie. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge, en fait. Ouais. C'est soit quand on le sent, on le fait. Voilà, tout à fait. C'est quand on en a envie, on y va. Avant de partir, tu as fait, des préparations, notamment, la réservation, d'un logement. Tu as réservé une auberge de jeunesse. Est-ce que tu avais peur de te retrouver qu'avec des jeunes? Peur, je dirais pas, j'emploierais pas le mot peur, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, ouais, je pense une certaine appréhension, ce qui est tout à Mmh. fait normal parce qu'on reste humain, hein. Oui. Mais donc moi, j'ai réservé une auberge de jeunesse. C'est ma première ville d'arrivée, ça a été Melbourne, qui est super, que je recommande à tout le monde. Et j'ai pris au Space Hotel, dans OK. le CBD. Donc, je me suis renseigné. Alors, par contre, voilà, je me suis renseigné sur l'auberge, j'ai regardé les avis, j'ai regardé où est-ce que c'était situé, dans quel quartier, etc., etc. Enfin, je me suis vraiment renseigné à fond et j'ai booké l'auberge. Et comme je t'ai dit, voilà, c'était pas une certaine peur, mais c'était déjà une appréhension parce que Ouais. tu savais pas où tu allais, dans quelle auberge, dans quel quartier, même si tu te renseignes. Et après, quand je suis arrivé, ouais, il y avait des jeunes. J'ai rencontré pas beaucoup de gens de mon âge, mais j'en ai rencontré voire même des plus vieux. Il y a même un monsieur qui est arrivé dans ma chambre à un moment donné, je crois qu'il avait la quarantaine passée. Il voyageait, il profitait. Mais non, non, sinon, non, pas de crainte ni de peur, plus une appréhension. Ouais. Est-ce que tu t'es sentie un peu en décalage avec, les personnes qui étaient, dans l'auberge? Moi, non, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai une âme d'enfant, même si j'ai 33 ans ou que j'en ai plus tard quand j'en aurai 70, je suis le premier à faire le con et à déconner. Donc, quand il faut être sérieux, je suis sérieux, mais sinon, le reste du temps, je déconne et je fais le con et je suis un gros gamin, même que tu aies 18, 20, 25, 30, 40 ans. Je suis toujours bon délire et j'ai pas eu de décalage, si tu veux. Au contraire, Ouais. j'étais même des fois le premier à faire le con. Donc non, non. Sur Donc ça, moi, j'ai eu zéro décalage. donc plutôt bonne ambiance, tu t'es sentie bien dans l'auberge et tu t'es pas sentie, en décalage, quoi? Ah non, j'ai pas été en décalage. Ouais. Par contre, ça a été un choix personnel. Le premier mois, j'ai esquivé tous les Français Mmh. parce que je voulais vraiment arriver. Déjà, mon anglais n'était pas terrible. Donc, quand je suis arrivé, j'ai vraiment esquivé volontairement les Français. Je sortais, j'allais me promener, j'allais dans les magasins, je parlais aux vendeurs, je me forçais vraiment pour me familiariser un petit peu avec tout ça. Et au bout d'un mois, en fait, j'ai rencontré un Français, j'ai discuté avec lui qui était beaucoup plus jeune que moi, qui avait la vingtaine. Et après, à partir de là, j'ai rencontré du monde, du monde, du monde. Donc, moi, il faut savoir que je suis parti seul, mais en fait, tu n'es jamais seul parce Ouais. que tu rencontres toujours du monde. Et j'ai même fait un bout de chemin pendant presque 2 mois et demi avec un Français que j'ai rencontré là-bas et on s'est suivi après pendant 2 mois et demi. Je suis encore en contact avec lui et je le vois encore. Donc, non, on part vraiment, on part seul, mais on n'est jamais seul. Ouais. Donc de façon générale, on peut dire que tu arrives facilement à t'adapter, à n'importe quelle personne, que tu rencontres? Exactement. Oui. Et si j'ai un conseil à donner aux gens, donc de plus de 30 ans, parce que je parle pour mon cas, il ne faut pas avoir peur d'aller vers les gens, même vers les jeunes, euh, même les Français en règle générale, parce que bon, après, il y a toujours des exceptions, mais on garde cette mentalité, cette appréhension qu'on a à la française, mais il faut savoir qu'on est dans un pays étranger. Et en fait, d'aller vers les gens sont souriants, ils vous répondent et on discute, et ils sont hyper accueillants, bienveillants, il n'y a aucun problème sur ça, quoi. Donc faut y aller. Exactement. Toi, ça fait, novembre, décembre, janvier, février, bientôt 3, 4 mois que tu es en Australie?
Exactement. Et tu as trouvé différents jobs, surtout en construction. Est-ce que tu peux raconter un peu en gros comment tu as trouvé du travail et quels étaient tes boulots? Moi, si tu veux, j'ai trouvé du boulot, on va dire, allez, 3 semaines après que je sois arrivé, Ouais. mais ça s'est débloqué tout bêtement quand j'ai commencé à parler aux gens et à faire des rencontres. Mmh. C'est-à-dire que je suis allé vers un Français, j'ai discuté avec lui, il y en a un autre qui s'est joint à nous, on a discuté. Il nous a dit qu'il travaillait, qu'il était en contact avec 2 recruteurs, donc d'agences d'intérim. Et là, je lui ai dit, «Bah, écoute, si ton recruteur, il cherche encore du monde, moi, je suis dispo, j'ai ma white card pour travailler en construction», parce qu'il faut la white card pour ceux qui ne le savent pas. Je suis prêt, tout ça. Et donc cette personne-là m'a conseillé d'aller acheter tous mes équipements avant de chercher du travail, parce qu'il m'a dit: «Souvent, ils t'appellent le matin pour l'après-midi ou la veille au soir pour le Ouais. lendemain matin. Donc il faut Donc être prêt. tu pas le temps d'aller acheter tes équipements». Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis parti chercher mes équipements et pendant que j'achetais mon t-shirt, mes chaussures, que j'étais en train de faire mes essayages dans les cabines, il m'appelle et me dit: «Tu es chaud pour bosser demain?» Je dis: «Ben ouais, carrément». Et en fait, en même pas 24 heures, ça s'est débloqué comme ça pour mon premier job qui était en démolition. Ouais, donc d'où l'importance de parler au maximum avec des gens. Ça, on le dit toujours, toujours, Exactement. toujours. Ça peut débloquer plein de situations. Il faut parler au maximum de personnes que tu rencontres parce qu'ils peuvent te donner des bons plans, hein. Mais c'est ça, c'est pour Mais ça oui. que même quand on arrive en Australie, que tu aies 18 ou 30 ans, Mmh. moi je recommande, maintenant que je l'ai vécu par expérience, mais je l'ai entendu sur les réseaux avant de partir, donc j'ai suivi le conseil, mais maintenant je peux en parler par expérience, je recommande aux gens de rester au moins un mois dans une auberge. Parce que ça fait rencontrer du monde, Ouais. ça crée des rencontres, tu peux trouver tes premiers jobs comme ça, faut pas s'isoler de suite. Même si moi je suis allé en auberge, je me suis un petit peu isolé les 3 premières semaines, le premier mois, je me suis un petit peu isolé, tout ça. Bon, peut-être pas un mois, j'exagère un peu, mais ouais, pendant bien 2, 3 semaines, je faisais ma petite vie, je promenais, je visitais. Et quand j'ai commencé à aller vers les gens pour discuter, c'est là que ça s'est débloqué pour mon premier job. C'est C'est très ça. souvent Et ça, hein. après, ben, mon deuxième job s'est débloqué comme ça parce que j'ai rencontré encore un Français, donc le Français avec qui on s'est suivi pendant 2 mois, avec qui j'ai bossé en duo sur plein de chantiers. Lui, il bossait pareil, poste de pelouse. Et donc, du coup, ben, il m'a fait un pied là-dedans et je suis allé poser de la pelouse avec lui. Quand mon recruteur m'appelait qu'il avait besoin de 2 gars, hop, je l'appelais, il venait bosser avec moi sur le chantier. Et en fait, on a tourné comme ça, on se suivait, lui avec son employeur, moi avec le mien. Et en fait, on s'échangeait les tuyaux comme ça. Et ça faisait que dans la semaine, on arrivait des fois à bosser toute la semaine. Enfin, souvent même, souvent. Ouais. Une fois que tu as commencé à parler avec les gens, tu as enchaîné des jobs. Ah oui, ah Ouais. oui, oui. Après, j'ai enchaîné les boulots. Mmh. Petite période de creux, enfin, une grosse période creuse pendant les fêtes de Noël. Ouais, ça c'est souvent les Mais boîtes, quand elles j'en sont ai parlé fermées. autour de Ouais, mais quand Mmh. j'en ai parlé autour de moi, que j'ai regardé un peu sur les réseaux, tout ça, en fait, c'est parce que ici, les grandes vacances, si je dis pas Ouais. de bêtises, c'est novembre ou décembre jusqu'à janvier, je crois. Ouais, c'est ça, ils ont leurs 2 mois de vacances, Ouais, scolaires comme nous on a en juillet-août, à cette période-là, le période de Noël, ouais. c'est ça. Ça fait Et eux, décembre, ça tombe janvier. pendant les fêtes de Noël. Et il faut Ouais. savoir que pendant les fêtes de Noël, ben, quasiment tous les chantiers étaient fermés. Mmh. On a réussi à bosser 2 jours pendant la semaine de Noël, mais on a été hyper chanceux. Et, euh, et après, mi-janvier, après, on nous a rappelé de partout, de tous les côtés pour aller bosser et ça a repris. Et là, actuellement, je suis depuis presque un mois dans une usine, dans un site de traitement de l'eau, donc qui récupère toutes les eaux de la ville, que ce soit pluviales, usées, etc. Et en fait, je suis cleaner, donc je nettoie les bureaux, je récupère des chiottes, je sors les poubelles, je recharge le café. Et voilà, c'est bien payé. Et puis bon, c'est un job qui est relativement chill. Et là, tu es toujours à Melbourne? Non, du tout. Là, je suis à Brisbane. OK, d'accord, donc tu es un peu remonté sur la côte. Ouais, je suis arrivé à Melbourne, je suis resté un mois et demi à Melbourne. Je suis parti donc avec le Français que j'ai rencontré, on est parti ensemble 10 jours à Gold Coast Ouais. et on est resté 10 jours à Gold Coast et après on est repartis tous les 2 à Brisbane et après on s'est suivis et voilà. Est-ce que pour toi, tu trouves qu'il y a un avantage d'avoir, plus de 30 ans pour trouver un travail près des Eh, Australiens? Est-ce que toi, tu trouves, que c'est un avantage? je peux pas vraiment répondre à cette question parce que si comme je te l'ai dit, heu, c'est personnel. J'ai rencontré des jeunes qui avaient un peu moins de maturité, comme d'autres qui étaient beaucoup plus Ouais. matures, même peut-être même plus matures que moi, tu vois? Donc en fait, moi, je pense que c'est une question de personne, de maturité, et cetera, parce que tu peux avoir 20 ans et être hyper mature, trouver du boulot, être sérieux et avoir, 40 ans et pas tenir un boulot plus de 3 jours. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Ouais, oui, oui, carrément. C'est Voilà, c'est le Français avec qui j'étais, on a bossé comme des acharnés. Pour la petite anecdote, on avait, 2-3 agents, 2-3 recruteurs, en même temps et on a enchaîné, je crois, heu, 2 fois 8, 16. Je crois qu'on a enchaîné 24 ou 25 heures de taf en 2 jours. C'est-à-dire qu'on a fait 8 heures de shift de jour
On a enchaîné sur 8 ou 9 heures de shift de nuit et on a réenchaîné sur notre autre boulot 8 heures de jour. Et tu dormais quand? Et ben en fait, on a réussi à dormir 1 heure ou deux par-ci par-là. On a tourné je crois, à 4 ou 5 ou 6 monsters en 2 jours Ouais. et les cafés à côté. Et quand ça s'est terminé, on a dormi de 16 heures jusqu'à 6-7 heures le lendemain. Tu m'étonnes. Mais Ouais. voilà, mais tout ça pour te dire que je connais des jeunes de 30 ans qui m'auraient dit: «Ah non, non, mais jamais de la vie je fais ça». Mmh. Lui, il a à peine 20 ans ou 22 ou 23, je sais plus et pourtant, on s'est tirés vers le haut tous les 2, tu vois? Donc Ouais. c'est qu'une question d'âge. C'est pas parce que tu as plus de 30 ans que c'est plus facile ou Mmh. quoi que ce soit, en fait. C'est ma vision des choses. Ah oui, oui, Pour tout à pour fait. Oui, tu pas eu l'impression d'avoir, des portes plus ouvertes parce que, tu avais, plus de 30 ans? j'ai eu l'impression d'avoir des portes plus ouvertes pour moi. Parce Ouais, que parce que moi, à par l'âge rapport que à j'ai ta aujourd'hui, personnalité, ouais. j'ai voilà, j'ai Mmh, plus de maturité et de mmh, courage que quand j'avais 20 ans. ouais. Donc forcément, ce que je fais aujourd'hui, je l'aurais peut-être pas fait à 20 ans. Mmh. De façon générale, tu dirais quoi à une personne, qui a plus de 30 ans et qui hésite à partir en Australie à cause de son âge? Mais ça dépend, j'ai 2 conseils. C'est-à-dire que si elle hésite à partir parce qu'elle a 30 ans, par peur entre guillemets «du regard des autres», parce qu'à 30 ans, la société, tu sais, veut que tu aies une maison, des enfants et cetera. J'ai envie de lui dire à cette personne-là, moi, pour être ici et le vivre depuis 4 mois, franchement, il faut pas se poser de questions, il faut partir, déjà. Parce que ce que je vis ici, c'est la meilleure décision de ma vie que j'ai prise et je regrette limite de pas l'avoir pris plus tôt, mais je suis encore dans la tranche d'âge, je peux faire mes 3 années de visa, donc ça va. Ouais. Mais le conseil que j'ai à donner vraiment, c'est il faut pas écouter les gens. Parce que les gens, ils ont tendance, entre guillemets, à retransférer un petit peu leur peur à eux, tu sais, les choses comme ça. C'est-à-dire que pour eux, ça leur paraît impossible, partir à 17 000 kilomètres, tout claquer, du jour au lendemain, tout recommencer à zéro dans un nouveau pays, sans travail, sans rien du tout, sans logement. Mais en fait, ça se fait. Je vais pas dire que c'est facile, mais ça se fait. Je pense qu'à un moment donné, moi, j'ai mis mon cerveau sur off, j'ai acheté les billets, je suis parti. Il faut arrêter de se poser des questions. On n'a qu'une vie. Et l'argent, ça revient. Si vous avez un appartement, ça revient, vous pourrez en relouer un. Mais les souvenirs, une fois qu'on les a, si on les loupe, je pense qu'on ne va pas en reculant dans l'âge, hein. Ce qui est passé est passé. Donc, l'argent, ça revient, il faut foncer. Franchement, il faut qu'ils arrêtent de se poser des questions. Moi, j'ai 33 ans et c'est la meilleure expérience de ma vie. Et je regrette absolument pas le choix que j'ai fait de partir. Vraiment. Ah, c'est super. J'ai rien à rajouter. Est-ce que tu veux rajouter un autre truc par rapport aux plus de 30 ans? Oui, alors, au plus de 30 ans, l'avantage qu'on a par rapport, je dirais, peut-être à des jeunes de 18, 19 ou 20 ans qui viennent de terminer leurs études, c'est qu'on a peut-être un petit peu plus d'argent de côté. Mmh. Et si c'est le cas pour les plus de 30 ans qui veulent partir, moi, je ne l'ai pas fait et aujourd'hui, je le regrette un petit peu, c'est pas non plus vital, mais prévoyez l'argent pour acheter une voiture. Vraiment. J'ai Ouais. voulu partir sans acheter de voiture parce que je me suis dit, je prendrais les bus, les trams, etc., les trains. Sauf qu'aujourd'hui, en ayant un travail, on va dire, régulier, etc., je commence tôt le matin, je suis obligé de prendre un taxi parce qu'il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train. Donc, ben, je paye un taxi pour y aller. Quand je veux rentrer le soir après le taf, franchement, hein, Google Maps, je suis à 18 minutes de la maison où je suis. Sauf qu'en transport en commun, j'en ai pour 1 heure et demie. Donc, franchement, acheter une voiture. Il y a des petites voitures à 2 000, 3 000 dollars. Pas forcément besoin d'acheter un gros pick-up ou un gros 4x4 Tout à à 10 fait. 000, 12 000, sauf ceux qui veulent faire des road trips, bien entendu. Mais une petite voiture pour se déplacer, une petite cacahuète pour aller d'un point A à un point B, 2 000, 3 000 dollars, franchement, c'est amplement suffisant. Et 2 000, 3 000 dollars, si je dis pas de bêtises, ça fait quoi? Ça fait 1 500, Heu, non, c'est quelque chose comme ça, non? ouais, je crois dans les 2 000 €, je crois, hein? Ouais, Ouais, 2000, ouais, 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 2 000 euros. ouais. Donc, ouais, il faut arriver en Australie, je pense, en ayant payé l'auberge, le visa, le billet d'avion, l'assurance. Il faut arriver en Australie, je pense, avec, oui, c'est 3 000 minimum, Mmh. mais pour un bon confort, si vous voulez acheter une voiture, venez, je pense, entre 6 et 8 000. Plus de 30 ans, entre 6 et 8 000, ça se fait, hein. Moi, Mmh. j'ai pris 2 tafs l'été dernier, j'ai vendu ma voiture, je me suis mis focus pendant la saison, je savais pourquoi je travaillais, je l'ai fait pour. Et j'ai acheté mon billet d'avion 6 mois à l'avance pour le payer moins cher. J'ai réservé l'auberge 6 mois à l'avance pour la payer moins cher. Et anticiper le billet, l'auberge, tout ça. Et si vous savez que vous partez, mettez le cerveau sur off, écoutez pas les gens, bossez pour ça et franchement, cassez-vous, quoi.
Ça, c'est sûr, ça, c'est le meilleur conseil. De toute façon, de manière générale, quand on a envie de partir en Australie, il n'y a pas d'âge. Bon, certes, il y a l'âge du PVT, si tu veux partir en PVT, donc c'est 35 ans pour les Français et 30 ans pour les Belges. Mais avant tout, c'est vraiment une question d'envie et il vaut mieux tenter l'aventure plutôt que d'avoir des regrets et de dire putain, j'aurais dû le faire, quoi. C'est ça. Sachant que bon, tu connais le petit tips, mais jusqu'à 38 ans, je pense, on peut partir en faisant, pour ceux qui ont 35 ans, s'ils font la demande la veille de leur 36, ils ont un an pour partir. Oui, Et après, ça active le visa pour un an. Donc, ils font la demande la veille des 36, ils partent la veille des 37, et ainsi de suite. Tu vois ouais, ce que ouais. je veux dire? Ouais, ouais, exact. Oui, oui. Oui, tu peux pousser On jusqu'à peut là, oui. gratter, Oui. ouais, on peut gratter un petit peu. Donc, même ceux qui disent, putain, j'ai 35 ans, c'est mort. Non, 35 ans, tu peux. Ouais. Donc, tu quittes ta femme, tu vends ta maison, tu laisses tes gosses et tu peux. Non, je déconne. Ah non, pas les enfants, hein. Non, je plaisante, je plaisante. Donc, merci Dorian pour tous ces conseils. Là, nous arrivons à la fin de cette interview. Je t'en prie. Pour habitude, un peu de demander quel est le meilleur souvenir que tu as vécu en Australie jusqu'à présent. Ouah, ah, tu me prends au dépourvu parce que pour moi, tout ce que je vis tous les jours, c'est extraordinaire. Ah, franchement, là, j'ai pas de. J'ai cherché avant l'interview, ouais. Ouais. Mais en fait, tu sais, j'ai 33 ans, j'ai jamais réellement voyagé. Je suis allé une fois il y a 4 ou 5 ans de ça, 10 jours aux États-Unis, faire Miami, etc. Mais sinon, j'ai jamais réellement voyagé. Je suis toujours resté en France. Donc, en fait, rien que le fait de venir en Australie, pour moi, c'est mon meilleur souvenir. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui. C'est mon, on va dire, deuxième gros voyage, mais c'est mon premier gros voyage tout seul. Je veux dire, j'ai 33 ans, j'habite dans le sud de la France, je suis peut-être allé 2 fois en Espagne, quoi. Ouais. Alors que j'habite à côté. Mm. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Ouais. jamais eu cette âme de voyageur ou de bouger, etc. Tu vois, assez chauvin chez soi, dans son village. Mais rien que de partir en Australie tout seul, pour moi, c'est mon meilleur souvenir parce que, ben ouais, j'ai jamais voyagé en fait. Rien que le fait d'être ici, c'est mon meilleur souvenir. Ouais. J'ai rencontré des personnes extraordinaires. J'ai visité des lieux qui sont magnifiques et encore, j'ai pas pu tout visiter encore, donc je pense qu'il y en a encore à venir. Ouais, la première fois où je me suis retrouvé face à un kangourou, peut-être, ouais, c'est peut-être un très très bon souvenir. Je n'avais jamais vu. Mais ouais, non, je dirais mon meilleur souvenir. C'est peut-être bête pour certains, il y en a peut-être qui vont rigoler, mais pour moi, c'est d'être venu ici, en Australie, tout seul, après 33 ans. Bah non, moi je trouve pas du tout ta réponse bête et au contraire, je la trouve très bien parce que ça prouve que tu peux vivre une super belle aventure en Australie et que juste le fait d'être en Australie et d'avoir une aventure tous les jours et de quitter ton quotidien, c'est quand même quelque chose de beau, quoi. Tout simplement. Carrément, carrément. Mm. Ah oui, si, j'ai un dernier petit conseil euh, que je peux donner aux gens par rapport à l'anglais et l'accueil des Australiens. Malgré ce qu'on peut penser que oui, ils n'aiment pas les Français, que si, que ça, machin, euh, quand tu fais tes preuves et que ils ont Ouais. confiance en toi, entre guillemets, Ouais. ça reste des personnes extraordinaires, bienveillantes, compréhensives, avec le cœur sur la main. Parce que combien de fois je me suis excusé, il me parlait au travail et tout, je le regardais, il voyait dans mes yeux que j'étais perdu. Je le regardais et je lui disais I'm sorry, I don't understand. Je crois que c'est notre phrase Ouais. favorite, ça. Et je lui disais, je suis désolé, mon anglais, my English is not really good. Et il me regardait, ils me disent tous, never, never apologize. Voilà, Ouais. ne t'excuse jamais. Et ils me disent, c'est OK, il n'y a pas de souci. Et ils sont là, ils te répètent une fois, 2 fois, 3 fois. S'ils veulent que tu ne comprennes pas, ils sortent le téléphone, ils te prennent Google Translate et ils te le traduisent dessus. Ils sont super accueillants. Et il ne faut pas avoir peur de partir, même si on ne parle pas anglais. Parce que moi, je suis parti, j'avais des petites bases, comme on dit tous, parce qu'on joue aux jeux vidéo, on a regardé Friends en sous-titré ou je sais pas quoi, mais t'arrives ici, déjà, l'anglais australien, c'est pas l'anglais basique. Déjà, ça n'a rien à voir. Ils ont de l'argot, ils ont leurs propres mots, ils ont leur accent. Même en ville, c'est des fermiers, tu comprends pas ce qu'ils disent. C'est un truc de fou. Mais par contre, voilà, ils sont accueillants, le cœur sur la main. Mais voilà, faut pas avoir peur parce que quand ils ont confiance en nous, je dirais même qu'ils te donnent tout. Ouais. Tu as tout à fait raison, hein. C'est vraiment une question, si tu es correct avec les personnes, les gens ils vont te le rendre bien, quoi. En bien. Donc c'est tout à fait ça. Et les Australiens, d'autant plus. Ouais, non, franchement, ce sont des personnes vraiment, vraiment super. Mm. Pour ça, il faut pas s'arrêter, comme dans tout dans la vie, il faut pas s'arrêter aux préjugés. Les gens qui disent, ouais, mais les Australiens, ils n'aiment pas les Français, nanani, nanana. Oui, bien sûr, il y a des fermes où tu arrives en Australie, il y a écrit interdit aux chiens, interdit aux Français. Mm. Bien sûr.
comme dans tous les pays, comme n'importe quelle personne, il y a toujours des préjugés, etc. Mais là, 9 fois sur 10, ils sont adorables. Ouais. Adorables. Ouais, c'est ça. En plus, c'est une question qu'on entend souvent, nous, chez Départ Australie. Donc, moi, ce que j'ai Ouais. pour habitude de répondre, c'est en fait, ça va dépendre, comme je disais tout à l'heure, et comme tu l'as très bien expliqué, c'est une question d'être correct avec la personne. Si tu es correct, ils seront adorables avec toi, ils seront accueillants et ils seront patients aussi avec notre anglais hyper pourri. Par contre, j'ai vraiment vu, je suis pas bilingue, mais j'ai vraiment vu la différence entre le premier jour où je suis arrivé, où j'ai bossé, où je le regardais comme ça avec des yeux perdus, je disais putain, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui, j'ai rien compris. Et maintenant, 4 mois après, où je bosse tous les jours là-bas et que je parle tous les jours anglais avec eux, où maintenant, le mec, il me donne des conseils, je les comprends, j'arrive même à lui demander exactement ce que je dois faire, etc. L'évolution en immersion, elle est, une fois de plus, je suis pas bilingue, mais par rapport à mes débuts, j'ai fait un pas en avant qui c'est extraordinaire, quoi. Mais faut pas avoir peur, ils sont hyper accueillants. C'est comme n'importe quoi et n'importe qui dans la vie. À partir du moment où tu te comportes bien et que tu respectes la personne que tu as en face de toi, ben, la personne en face de toi, si elle n'est pas conne, elle te respecte aussi, elle se comporte bien avec toi. Donc voilà, c'est la base en fait. Tout à fait. Je suis 100% d'accord avec toi. Merci beaucoup, Dorian, pour tous ces conseils et pour ton retour d'expérience. Je t'en prie, avec plaisir. Est-ce que tu acceptes de donner ton Insta s'il y a des personnes qui ont des questions à te poser? Bien sûr, bien sûr. Par contre, pour les autographes, on va attendre, hein, c'est plus tard. Non, mais il n'y a pas de souci. S'il y a des personnes de 30 ans ou plus qui ont des questions, des doutes ou des peurs, ils peuvent m'écrire sur Insta. Il n'y a pas de souci. Bon, je ne répondrai peut-être pas de suite parce que je travaille, il y a les 9 heures de décalage, etc. avec la France. Mais il n'y a pas de souci. Moi, il y a des personnes qui m'ont écrit sur Insta quand j'étais à Brisbane et qui étaient arrivées à Melbourne parce que d'autres personnes leur avaient donné mon numéro et je leur ai partagé des numéros de recruteurs pour travailler et m'ont remercié parce qu'ils ont trouvé du boulot. Donc, il n'y a pas de souci. On est là pour s'entraider aussi. On est là pour s'entraider. Ça, c'est sûr. Eh ben, merci beaucoup, Dorian. Je te dis à bientôt. Salut, salut. Je t'en prie. Merci à toi. Bonne journée. Ciao, ciao.